absolument. Et surtout la vitesse de déplacement qu'apporte Karma, donc par ses spells ou par Shurelia ou ce que tu veux. Et il a la priorité top, donc ça devrait le faire. Il y a un smite sur le Maokai, il a envie de prendre le carapateur rapidement. Zigenda. Et ça a été récupéré par Theocax, ça va devoir flash pour flash. Est-ce qu'on va pouvoir rejoindre du côté de la Ambessa? Il n'y a pas vraiment de slow sur le Maokai, mais tous les spells connect, ce sera un first blood. Pas d'assist malheureusement pour Ziganda. Et attention le roaming, mesdames et messieurs. Sertus et Ansam, normalement. Oh là là, oh là là, oh là là. On a récupéré Theocax et on sait qu'il n'a pas de flash justement, le jungler d'ici Japon Corp. Il a un phase rush et une karma cependant. Est-ce que ce sera suffisant pendant qu'on a un duel sur la mid lane? Ah non, il est fichu, un Theocax, c'est la deuxième mort pour le jungler français dans cette game. Oh, mid laner, les deux sont tombés à 5% HP, là ils régènent petit à petit. Va falloir redoubler de prudence hein, par contre pour les ici Japon, deux morts de la jungle aussi vite dans la game. Sauf que l'optique de Maokai AP, je sais pas si je suis forcément d'accord avec ce choix parce que... Ah, il y a Karma Victor dans la draft et assez de dégâts niveau scaling. C'est ça, je suis d'accord. Le Maokai, je comprends et tout, l'anti-flank, c'est très stylé, mais... Oh, on décide de passer à l'attaque, c'est un ulti flash out pour Bushi instantanément. Dos qui est accroché. Et ça va peut-être commencer à chauffer également pour Howling, puisqu'il... Scénario qu'on connaît très bien, ça va un peu renforcer la puissance de Theocax. Oh, attention, Ansadi qui prend la dose, Ansadi qui prend le full combo et finalement qui le tank à merveille, le full peeling juste derrière, mais la garde circulaire donnera tellement de marge de manœuvre aux junglers des Bekarog. Et le feu passe une fois de plus au vert pour les Bekarog. Info terrifiante, pour l'instant on est sur une perfect game. Hein. Permettre à Dos d'avoir une très bonne position de flanc et d'empêcher les ennemis de s'approcher. Theocax c'est déjà mid-life, c'est dramatique. Dos qui va être repéré, mais Theocax va juste se faire one shot et oui, il se fait chaîne CC, il se fait attraper. La chaîne qui va toucher, Bushi qui garde ses distances, Ansadi qui peut pas vraiment rentrer dans le fight, Rilek qui va forcer le flash sur la Sivir, Dos qui arrive à rentrer dedans, ça essaye de clean up le fight et la Ambessa est en train de faire un carnage. Ziganda qui fait son entrée dans la game. Ils se font complètement meuler, mesdames et messieurs. Flash out nécessaire pour Sertus. Dos qui était en embuscade et Theocax, il a explosé quoi. Ça peut aller vite, hein. Là Ambessa a clairement les dégâts. Ils peuvent juste taper la tourelle aussi, hein, s'ils le souhaitent. Et voilà, on tape la tourelle et on termine le Sion en douceur juste derrière. Ils ont fait les deux en même temps, aucun respect. Voilà. Ils ont bien eu raison, c'était smooth. On ne sait pas qui c'est. Et la stool, mesdames et messieurs, Amex Tech récupéré par Bekarog à 24 minutes de jeu. Tu vois le clone, hein. Le clone c'est OP. Les interactions de la game. Oh là là. Et on a trouvé le Pop Blossom, on va lock deux cibles. Le jungler des ici Japon célébrera sa 5e mort. Attention à l'anomalie tout de même qui arrache quelques points de vie. Et il y a la Soul qui aide aussi, le Xin qui met de bons dégâts à l'objectif. Bushi en train de mitrailler, ça va juste être cueilli sans problème, pas de smite en face. Les ennemis étaient trop loin. En plus ils reviennent super vite avec les portails notamment, donc là c'est clairement... Et comme on le disait, Sivir plus Victor, même si t'as un Baron Nashor, honnêtement ça peut être... Oh, Rinesh qui va loin, il va très très loin, le jungler des Bekarog, il va peut-être faire tomber l'immortalité de son équipe, mais non, la garde circulaire est infranchissable. Ah là là, le boss. Oh, la shockwave par-dessus, Sertus, aucun moyen de se défendre. Les jeunes parmi vous diront que c'est plié, les vieux comme moi vous diront, j'ai vu pire. 8-0 dans le match, on est à 28 minutes de jeu. Mais là les spikes sont indécents, là ils sont dans le flow parfait. Enfin, ça agresse de lane. Sans défaut pour l'instant, c'est parfait. Les ici Japon se font exterminer. Les timings sont parfaits. Enfin, allez, est-ce que ça pousse jusqu'au bout? Logiquement, c'est finissable. Oh là là, ça arrive à kidnapper Theocax justement, ça enclenche directement la shockwave. Et une nouvelle mort pour le jungler des ici Japon Corp. Je sais même pas si c'est... Oh le piège, Zigenda qui envisage. Il y va avec prudence, va éviter ce Q. Attention, portail Extec, le surnom peut vite arriver, le Pop Blossom. Attention, Zigenda qui est très bon en point de vue, mais Ansami en grande difficulté, Ansami est tombé. On n'a certainement plus assez de DPS du tout. Zigenda qui continue de se déchaîner dans la backline. Et oui, je considère Theocax comme un backliner à ce niveau, puisqu'il célèbre sa 7e mort. Il n'y aura pas de dragon ancestral. Les Bekarog vont tout simplement terminer la game ici maintenant. Voyons voir si la perfect game va être accomplie. Attention à ne pas se suicider dans la fontaine, mais ils ont l'air de jouer très précautionneusement. Je pense qu'ils veulent la perfect game. Et ils l'ont d'avoir une, mais 12-0, aucune tourelle, aucun dragon, aucun void, rien. Il faut qu'on demande à nos analystes. Le Warwick et le Vladimir de Howling. Ah, il revient.
Alors le retour en lane de Prime, il n'a pas de son flash pour aller chercher oui. quelque chose. Valkyrie du côté d'Ansamdi, Dos, il va falloir être bon sur Q. l'atomisation. Il est en train de se faire avoir et non, c'est parfaitement descendu par Dos. Teokax l'arrivée et on va aller chercher Bushi, c'est la clé, ou même le first blood qui est récupéré par Ansamdi. Un gank sur cette Gwen qui a pas de vision. Hein. Ah, il y a l'Ignite pour Zigenda, la poule qui est utilisée. Zigenda, il va essayer de trade kill, hein. Il sait qu'il se sait condamné, mais pas assez de dégâts à ce moment-là de la partie pour Zigenda. Ah, c'est sûr que c'est plus facile de jouer jungle dans ce genre de conditions. Ah ouais, vraiment. Ah non, ils y retournent, ils ont pas. Elle a toujours pas de flash. Bah oui, évidemment qu'elle a pas de flash. On a l'ulti pour ce Skarner. Est-ce qu'on va utiliser en Paloma? Est-ce qu'on en a besoin même de l'utiliser? Oh, joli juke! Le flash in, Teokax qui va essayer de tank pendant que les dégâts seront posés de la part de ce Vladimir et on va récupérer encore un kill, cette fois-ci sur Howling. Et Vina qui va. Ça aurait été terrible. Ça aurait été terrible. Mettre la pression pour aller récupérer les Void. Alors, est-ce qu'on va quand même les jouer pour Bekarok? Ça me semble compliqué, surtout qu'on a Bushi qui est en train de back. On n'a vraiment pas les outils. Attention à Sertus hein, qui décaille, il a un mur de la tisseuse. Ah, un Void quand même peut-être? Ok, il l'a pas eu. On va sortir tranquillement. On va retenter un gank peut-être. Oman il est quand même vachement loin, faut faire attention. Et d'ailleurs le solo bolo qui va être trouvé par cette Talia. TP aussi de la Talia, ça va être un 5v5 sur ce Drake. Et il faut poke pour Bushi. Le dragon qui est récupéré par le Vladimir. Teokax qui tank, qui se met devant pour son équipe. On va récupérer le Alissa probablement qui absorbe pas mal de dégâts mais c'est pas suffisant. Howling, il a une transfusion à venir placer et on prendra ce dragon et ce kill pour ici Japon Corp. Personne. Ouais non, clairement il faut attendre quelques items encore pour... On a envie d'essayer mais même du côté d'ici Japon on va pas le jouer maintenant. Prime ça c'est un catch par contre. Et Prime, le back au mauvais endroit. Il arrive à trouver un petit stun. Prime il a pas son flash, il est mort, il gagne du temps. Il y a encore toutes les tours à récupérer. Hein. Ouais, puis je crois qu'ils les ont pas trop grattés hein, les tours du côté de Bekarog. On n'a pas eu souvent le push au-delà de la river. On a Sertus qui est là en flanking. Oman il s'est fait catch ici, il va se faire full CC, parti en Palpo essaie de se replacer. Peut-être que le shield passe. Non, ça passera pas. Ça ne passera pas. Et voilà, ils vont jouer au top. Ouais. On n'essaie même pas d'aller chercher le kill sur Sertus, quoique on va y aller. On a Prime qui est juste ici pour essayer de défendre. Le très beau go-in de Prime ici sur Oman. Et là, qui va devoir flash in pour aller chercher le kill sur Sertus. Sertus qui va avoir son Séraphin pour survivre. Et c'est Bekarok qui va tomber, je pense. Par contre, le flash c'est impossible. On ne trouvera pas de kill ici pour Bekarok. Ils l'ont lu cette action. Ils l'ont tellement vu venir. Prime, superbe défense. Sertus n'a pas raté. C'est poussé sismique, ça fait la différence. On enchaîne sur la mid lane. Forcément, il y a 2 morts du côté de Bekarog. On prend le beurre et l'argent du beurre pour ici Japon. Sertus et encore, il est déchaîné sur sa Talia. La Talia proactive jusqu'au bout. Le patch 15.10, il est là. Bon, on viendra quand même à bout de cette tourelle au top qu'on était allé chercher à la base. Elle a coûté. Hein. Elle a coûté cher, mais on l'a. Quand même une deuxième tour pour Bekarog ici. Teokax qui n'a pas de problème. C'est pas le tuer. Hein. C'est un Skarner. Qui est vu, il n'y aura pas de flank possible. La T2 au mid qui tombe. C'est vraiment le col du désespoir. Par contre, ça tombe vite. Ça tombe très vite, il va falloir réussir à sortir. Ça tombe très vite. Teokax qui va arriver peut-être un petit peu en retard. C'est sécurisé, autant pour moi. Je n'y croyais pas du tout à ce call. Par contre, Howling qui passe en dessous. Est-ce qu'il a assez de dégâts pour au moins faire tomber Zigenda? Pour l'instant, tous les buffs barons sont sauvés par Bekarog. Le hold-up est là. Seulement Dos sera sacrifié. Il va pas réussir à s'en sortir, le support ici de Bekarog, mais très bonne accélération pour aller peut-être chercher un peu de vision, trouver un catch sur ce Vladimir. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de chercher du côté de Bekarog. On va mettre les aiguilles pour la Gwen. Les dégâts sont présents et l'interruption récupérée. Est-ce qu'on peut dire que l'espoir renaît pour Bekarog? Alors je sais pas parce que du coup cette fameuse Rabadon vient à peine de pop. D'ailleurs Prime qui va engage, mais attention à pas trop s'empaler dans la compo Bekarog. Prime qui va sûrement tomber ici, c'est du 4v5, mais par contre on va le chercher de Dusk, on va le ramener sous le tour, il va pas tomber. Volonté de fer par contre qui va être utilisé pour simplement tank. Alors je sais pas s'ils peuvent le faire. Hein. Ouais, faut smite. Il y a 11 de côté, c'est smite en tout cas du côté de Rilesh. Zigenda qui se fait chasser par Ansamdi au corps à corps avec son corps qui machine. Ansamdi, les responsabilités, les petits pas de Ansamdi. Non, c'est pas vrai, il est en train de le faire, Par contre, c'est Rilesh qui revient, qui va se retrouver face à Teokax et aussi va aller chercher le kill. Sertus
est le seul à rester avec Howling. Ouais, il y aura rien à faire. C'est dur, c'est dur. On va essayer de gagner du temps avec le mur de la tisseuse. Maintenant, il faut réussir à sortir pour Bekarog ou alors on va tout mettre sur le mid laner d'ici Japon. Il a son Zonia. Oh, on va essayer de chez Howling. Howling, est-ce qu'il peut turn un petit peu? On a temporisé avec le Zonia. Howling dans la mêlée. Samedi qui vient d'arriver. Quelle volonté, quel mental! Ah, ils l'ont fait, hein. Ils veulent pas lâcher. Cette T1 va enfin tomber au niveau de la mid lane. En side, Howling est obligé de respecter maintenant. Et on va 50-51 smite, c'est pas dans l'intérêt de Bekarog. L'engage de Prime, on se repositionne du côté de Bushi, arc térébrant. On a Omon sur le côté, le smite est bon une fois de plus du côté de Rilesh. Oh mais Howling! Howling qui s'est fait attendre de l'autre côté du mur. Ouais, on va continuer le teamfight et les joueurs d'ici Japon sont quand même vachement low. Certus qui va tomber, Theocax qui va tomber, Certus qui a Zonia au milieu de tout le monde, mais ils sont là les Bekarog, ils sont encore 5 et ils vont décimer les rangs d'ici Japon. C'est game, ils sont 5. On a la TP au mid. Samedi va sûrement tomber ici. Malgré les petits pas, il ne pourra rien faire contre 3 joueurs de Bekarog. Et Bekarog qui vont aller chercher cette remontada. Impossible rue. Impossible. Ouais, Marix l'a vu. Impossible. C'est du délire. Oh là là. Ils sont revenus de tellement loin d'une game qui était tellement loose. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un hit massif de ici Japon Corp. Renekton, ça te permet d'être le plus polyvalent possible. Ah ouais. Renekton, c'est... Mais c'est cette volonté de crash qui offre le dragon à Rilesh. Ça n'a pas suffi, on peut pas lui retirer ça. Oh, le clone. Aïe aïe aïe. Bien récupéré, le peeling qui se met en place pour Prime, qui devrait pouvoir se repositionner. Attention à la dernière balle. Ah là 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 là, elle est évitée. Mais pour Theocax, ça a l'air d'être une fin de tournage et Certus ne pourra même pas intervenir. Si, il y a peut-être une opportunité avec le Seaburst. Il y a pas. Balance la sauce, non, il n'y a pas de Seaburst, il y a un stun monosim. Ce sera largement suffisant pour offrir le premier kill à Samedi. Et nous avons également un duel bot lane où les deux ultimates ont été utilisés. Attention, deuxième round. Là, ils ont peut-être oublié un petit peu Bushi derrière. Rilesh qui va se retourner. Oh non, Omon tout seul. Et ils vont tout prendre là-dessus, Bekarog. Ils vont absolument tout prendre. Samedi qui sortira pixel HP. Est-ce qu'on a quoi que ce soit? Heureusement, la défense. Le Vélix Prime, oh, les petits pas de Prime. Et là, il faut annuler le... Oh non, il y va, Bushi. Ah, il joue bien Bekarog hein, dans les escarmouches extrêmement solides. Omon aussi, autoritaire. Le bait. Ouais, ils se sont fait bait. Est-ce qu'ils se sont tant fait bait que ça? Le Panthéon arrive du ciel. J'ai un Panthéon à gérer, moi. Bon, ouais, je suis support, j'ai le temps de regarder ce genre de choses. Ah oui, c'est vrai. Ah, les supports, c'est vrai que les excuses sont pas nombreuses. Quand je me balade dans la jungle, je mets des wards, je peux regarder un petit peu quand même ce qui se passe. Oh, je regardais ce deuxième écran. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Allez, les Void Grubs récupérés. Sachant que le build c'est à peu près le même compétitivement pour Way, c'est Torch, Lilandry, Zonia. Je pense qu'en avançant dans la partie, Bekarog a une bien meilleure compo. AST, l'heure de Howling, il a le Dominus. On va essayer de le full stun lock. Est-ce que ça peut passer? Pas mal la quand défense même. est bonne et le Vélite, Rilesh qui tankait la tour de l'autre côté. Ouais, ça joue bien la carte. Il joue bien, il joue sauvagement aussi. Comme par exemple cette overextend. C'est Jinx instant. Tu vois, c'est sauvage ça. C'est très sauvage. Il est très fort ce Panthéon aussi en 2-0-2. Allez, ça set up. Rilesh qui respecte bien entendu, qui vient pile ici le Renekton. Dos qui est en grande difficulté, mais qui prend beaucoup des ressources adverses. Attention, on est tag. L'explosion, Certus qui quasiment out, qui va quand même nous donner de jolis petits pas. Ça manque de mana. Il n'y a pas Zigenda en fait, je sais pas ce qu'ils font. Mort. S'il grille la wave, il est mort absolument. J'ai l'impression qu'il grille la wave. Ouais, j'ai l'impression qu'il grille la wave. Et là, Theocax fait le tour, attend Howling. Il y a un double dash de disponible pour Howling. Il y a un ulti Rilesh, mais il y a Prime aussi qui est là. Il y a l'ulti Panthéon qui arrive. Il l'a utilisé. Ouais, il est là. On focus qui? J'ai l'impression qu'on va aller sur Theocax qui se fait peut-être avoir, qui arrive à... Il y a une TP en plus. Zigenda qui est toujours en train de sustain, en train de mettre des gros clips. Howling va tomber, pour l'instant c'est un 1 pour 1 et ça devrait s'arrêter là. Au tout début sur un burst comme ça. Top. Ah non. Sur les trades, n'importe quoi. Il a des résistances de taré, il met des dégâts de fou avec son bâton qui tape à 6 écrans de distance. Je dirais pas ça. Je dirais pas ça, ok. Non. Très bien. Attention, gros de la paille. Personnage de la jungle, c'est Licine. Il va pas au mid, C'est un la faille avec un shutdown récupéré par Samedi sur Zigenda. Il y a un très très bon fight pour ici Japon Corp. 2 qui récupéré. C'est du 2 pour 1 pour le moment. Rilesh en grande difficulté qui va être le 3e à tomber. Omon dans la mêlée. Disputé Omon. Non, c'était esquivé par Samedi. Il y a Bushi qui est là en renfort. On arrive à trouver des contrôles. On va tout mettre. Il y avait des DPS. Mais là on le voit, Omon est un immense problème
Et on deny, on récupère la T2 au mid, du côté de Bushi. Et deuxième dragon sécurisé pour Bekarog. Alors, position de piège. Bonjour Zigenda, Ça va marcher. il a un flash. Ça va marcher puisqu'on a une double interception. À moins qu'il arrive à mettre non. À moins qu'il arrive à rien du tout. À partir du moment où la boule de feu l'a suivi derrière son flash, c'était terminé. Et là, cette fois-ci, c'est un... Alors, ça aurait pu être un bon kill s'il n'y avait pas Atakan côté opposé de la carte. Un moment bizarre. Moment très bizarre pour Omon. Bah, Omon, Un moment difficile à assumer là. il avait pas vu Wukong, j'imagine. Hein. Il avait vu personne. Il a juste TP la fleur au fusil alors que Il va falloir y renoncer à cette défense Atakan. Il n'y a pas de TP pour Omon. ça ressemble pas à une équipe qui renonce. Oh Ça ressemble là. par contre à une équipe Oh qui là. TP 2 fois, mais de manière sale. Très sale. Zingenda, bah non, tu vas te faire outplay par des... Mais qu'est-ce que vous foutez? Ici Japon Corp, ça va leur permettre de revenir à égalité avec ce petit bonus buff Atakan, bien sûr. Ah, le mid, on va commencer à perdre des ressources au Link qui a perdu pas mal de points de vie aussi. Donc il joue. Oh, Théocax non. Ah Allez, c'est le clone par contre, c'est le clone qui a pris l'ulti du Wei. On a Bushi qui commence à canarder juste derrière, on est obligé de reculer C'est un pour ici échec. Japon Corp. Certus se fait détruire. C'est un échec. Mais pourquoi? Noah, je crois qu'il y a eu un flash dans le mur. Oh non. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai poussé ce hurlement de détresse. Ça, c'est un peu terrible. Il est vrai que l'acquisition du Starak fait la différence, hein. De par le shield et la ténacité. Bon stun. Le petit Q était pas nécessaire. Ah ouais? Ah bah Ouais, oui, bah le ouais, sniping, bah oui. bien sûr, Roman qui follow le CC garanti. Et oui, finalement, bah, c'est. Et c'est ce petit Q, hein. À deux doigts du report, sincèrement. Oh, ose- il est Ah vu. Il est vu par la plante. Oh. Petit Rakan. Oh, Et- superbement snipé, la chaîne de CC 100-0. Aïe, 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 aïe. Ouais, C'est terrible. C'est tellement. C'est un peu unlucky, hein. quelle maîtrise, hein. Attaque aérienne. Oh, le piège de Jin. C'est. La faille veut que Bekarog avance. Je me suis dit, putain, il y a un joueur que je connais pas ici. Non, mais tu comprends. Je ne connais pas, c'est. Avec des ici Japon. Non, mais. Non. Ah, ils sont plus dedans, genre. Ah. Oh là là, lui. Oh non, c'est dur à voir, c'est dur à voir. Ah, je souffre avec ici Japon Corp. Oh, c'est dur à voir. Et ça perce. Il y a la vague qui est ramenée sur le bot side. Il y a une TP de Zigenda en attente, voilà. Ça joue bien chez Bekarog. Il n'y a pas de Vatou utilisable pour l'instant pour ici Japon. C'est pas vraiment possible de fight sans cet ulti Rakan. Ou en tout cas, on irait avec un énorme désavantage. Et alors, est-ce qu'il le tente? Alors, il lâche à son ange gardien. Il peut ulti et tenter quelque chose. Commence à plus à trop avoir le choix maintenant et ça déclenche justement avec Théocax en première ligne. C'est magnifiquement qualité. Attention, on a quand même un Rilesh qui va assez loin et qui se recentre directement sur Théocax, exécuté par la 4e balle de Bushi. Éruption solaire, on va lock Certus. Le Tiburce n'a fait absolument aucun dégât pendant que Ansadi fait parler les mécaniques. Triple kill sécurisé par Bushi. Quadra kill sécurisé par Bushi. Est-ce qu'il va aller chercher le penta? Le penta peut-être sur un Hans samedi impuissant et non parce que sur Jin le quadra est meilleur. Il est complètement non, on va lui donner il lui donne quelques dégâts de Bushi. Un pentakill de Jin once in a lifetime.